Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 28 juillet 2021. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'Arménie, dernière minute. Donc cette nuit, des combats entre soldats arméniens et azéris dans la région de Geralkunik, entre Verin Choja et la mine d'or de Sotk, a fait 3 soldats arméniens tués. En fait, a tué 3 soldats arméniens et blessé 2 autres, donc 3 tués et 2 blessés. Du côté azéri, donc il y a aussi des morts et des blessés. Les combats ce matin, donc à 9h30, continuaient toujours, des combats entre des positions en fait, donc arméniennes et azéries, sur la région de Geralkunik, donc en territoire arménien. L'un des 2 territoires arméniens, donc Geralkunik et le Sunik, qui sont envahis par les soldats azéris, qui sont à l'intérieur de la frontière arménienne de plusieurs kilomètres. Voilà, donc c'est assez grave, c'est assez grave. Le ministère arménien de la Défense affirme que les Arméniens repoussent vaillamment et courageusement ces attaques azéries, qui a priori, donc les Azéris qui comptent aussi beaucoup de morts, beaucoup de morts. Voilà, mais en tout cas du côté arménien, il y a 3 soldats tués et 2 blessés. Donc ce matin, on vous tiendra donc au courant des informations si elles devaient s'amplifier au cours de la journée. Sinon demain, je vous donnerai donc des informations. Voilà, donc l'ours aveugle le plus triste du monde vivrait en Arménie depuis 30 ans, enfermé dans une cage. C'est ce que disent les Britanniques, hein, selon les sources, les organes d'information, les médias métro, notamment britanniques, qui affirment que donc, en Arménie, donc, il y a à peu près une cinquantaine d'ours qui vivaient en cage ont été donc libérés, mais il y a encore des bêtes qui sont toujours en cage, dont cet ours qui serait aveugle depuis 30 ans, qui vivrait dans des cages. Donc les Britanniques s'inquiètent du sort bien sûr du monde animal, ils ont raison, parce que les animaux ont le droit aussi au respect des humains, ce sont des êtres vivants. Mais les Britanniques ne comptent pas les 5000 soldats arméniens tués, dont ils sont un peu aussi une part responsable, puisqu'ils auraient fourni des éléments par la British Petroleum, en fait des éléments de mines, de cartes minières à l'Azerbaïdjan pendant la guerre. Ce sont des soupçons avérés par plusieurs médias. Voilà, les Britanniques, il ferait mieux de s'intéresser aussi au sort des humains, des soldats arméniens, des 5000 Arméniens tués. Enfin 5000 peut-être, le chiffre est un peu arrondi, il est un peu important, mais en tout cas des 3700, 3800 recensés officiellement. Voilà, mes amis. Donc, mais bon, ceci dit, effectivement, pour ce qui est du monde animal, oui, donc il faut aussi les protéger. Ils ont le droit au respect des humains. Et cet ours qui vit en cage depuis 30 ans, aveugle, qui paraît-il est maltraité, doit bien sûr être libéré, récupéré par les autorités pour qu'il puisse finir sa vie de façon normale. Voilà. Euh, donc aux Jeux Olympiques donc, de Tokyo, donc hier, Arthur Barseguian en natation, en 100 mètres nage libre. Donc il a amélioré le record d'Arménie, en fait, son propre record, mais il ne s'est pas qualifié pour la finale. Donc vous entendez du bruit, parce que je suis à l'extérieur, toujours comme vous le savez. Depuis quelques jours, il y a des travaux non loin de chez moi. Voilà, donc vous êtes en live. Voilà. Aujourd'hui, donc l'autre nageuse arménienne va entrer en lice. Donc c'est Varsenik Manoucharian qui était le porte-drapeau de l'Arménie lors de l'entrée au stade olympique de Tokyo. Elle va aussi donc en natation en 50 mètres nage libre aujourd'hui essayer de réaliser une performance. Voilà pour les JO. Donc oui, hier donc l'haltérophile Isabella Yailian donc en haltérophilie donc dans les 59 kilos féminins, s'est classée 7e aux compétitions d'haltérophilie donc au total, en finale, ce qui est pas mal. Le maire de Yerevan qui était blessé par un tir azéri, donc Yerevan qui est à la frontière entre l'Arménie et le Nakhitchevan, du côté ouest de l'Arménie, se porte mieux, il est sorti de l'hôpital et il reprend ses activités normales. Donc ce maire qui s'appelle Rudik Orikian, voilà, donc reprend, donc il affirmait donc qu'il était en voie de guérison, quoi, là, tout simplement. Alors,
Le villageois arménien de Machgalachen, c'est là où il y a le monastère de d'Amaras, hein, le village Machgalachen, près de Mardouni en Artsakh, donc la frontière est de l'Artsakh, qui était capturé par les soldats azéris. Il était en train de balader ses bêtes et puis il s'est trouvé en zone azérie. Il a été capturé. Ben, il a été malmené en fait, hein. Il y a eu des actes de violence inhumaine à son encontre par les soldats azéris. Il a été libéré par l'intermédiaire des forces russes d'interposition en fait, de paix en Artsakh. Mais il y a eu donc le Armand Tatoyan, monsieur donc droit humain en Arménie, a quand même fait état de violence envers ce berger arménien, hein, par les soldats azéris. Donc il y a notamment des photos qui circulent, hein, donc de son état. Il a été frappé, voilà. Et puis l'humiliation donc, qui est pratiquée par les soldats azéris. Bien sûr, ils ont un chef, hein, qui s'appelle le président Aliyev, qui est le premier à faire des déclarations de haine anti-arménienne. Vraiment, c'est un nazi, hein, c'est un nazi, voilà. Euh, les soldats azéris limitent, hein, tout simplement, hein. Donc c'est tout l'Azerbaïdjan qui est pollué de cet état d'esprit, de haine et de non-respect de l'humain. Voilà, je suis en train donc de faire le tour de l'actualité. Oui, ben écoutez, les nouvelles les plus inquiétantes sont effectivement sur cette région de Geralkonik en Arménie, où les Azéris ont porté une attaque cette nuit, ce matin, ont été repoussés. Les combats continuaient toujours là, il y a une demi-heure de cela, sur le ministère arménien de la Défense. Les Arméniens comptent 3 morts et 2 blessés du côté azéri, donc on n'a pas encore les chiffres, mais il y a des victimes, hein, voilà. Sur ce, je vous laisse. Donc mes amis, je vais dire une journée donc en espérant que le sang arménien ne coulera pas encore. Voilà. Je vous donne rendez-vous à demain, mes amis. À demain.